Les Capricornes, donc nous avons l'élément de terre, d'eau, feu et eau, air et feu. Et je suis ravie et je vous souhaite une très belle année 2025. L'espace est ouvert, les guides sont là et les 3 mots pour cette année, c'est facile, doux et drôle. Donc, avec ça, succès, abondance, alignement, etc. à nous de jouer. Ok, donc je vais demander au guide tout simplement l'énergie principale pour 2025 pour les Capricornes. Sachemama, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? L'énergie 2025 pour les Capricornes. Donc, on parle de votre corps. On parle de votre corps physique, du 1% du corps physique et du 99% de l'énergétique. Et ici, vous avez fait le travail approfondi des Capricornes. Vous avez transformé, bougé, avancé. Vous avez eu beaucoup de challenges, vous avez eu beaucoup de choses qui vous ont remis dans votre processus, que vous avez dû déclencher encore et encore et encore. Et là, on vous demande simplement de prendre une grande respiration 2025 où les choses vont se mettre en place. Ching, 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 ching. Sachant que c'est une année 9, donc c'est le fin du cycle. Les choses sont en train de mettre en place. Et donc là, on va voir vos intentions, qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre en place, qu'est-ce que vous avez mis en place, quels sont vos objectifs. Et là, même si vous avez été un peu dévié, c'est le moment où vous allez être aligné à ce que vous voulez. Et c'est votre corps qui va être votre temple. Donc par exemple, s'il y a des pertes de poids, des guérisons miraculeuses, des déséquilibres au niveau hormonal que vous avez envie de remettre en équilibre, tout ça, ça va se jouer au niveau physique cette année et je pense que ça va être une super année pour vous d'avancer enfin sur ces objectifs que vous avez peut-être trouvé difficiles jusqu'alors. Donc, guérison, j'entends vraiment une guérison profonde, d'éveiller vos capacités de guérir et votre alignement à ça. Donc, on va aller voir avec The Everyday Witch Tarot. On va voir les 3 cartes. L'énergie. Ah ben regardez, c'est trop beau. Donc le masculin divin que vous avez développé en vous ces dernières années se met en place. Regardez ça, vous avez tout. Le gâteau au chocolat, le verre de vin, l'homme qui pourvoit vos besoins, la vache pour l'abondance, le château, l'abondance des grains et le chien loyal avec son os. Tout va bien, il est tranquille. Donc là, ça peut représenter une force de signe de terre. Donc ça peut vous représenter les Capricornes. Ça peut être Taureau ou Vierge. Et ce signe va venir dans votre vie pour instaurer cette énergie du masculin. Pourvoir à vos besoins. Peut-être qu'il n'y aura même pas besoin de travailler pour pouvoir subvenir à vos besoins. Et donc, j'ai parlé de santé ici et on voit le gâteau et le verre de vin. Donc, ça va être tout par rapport à l'histoire que vous vous racontez. Est-ce que vous racontez que si vous mangez ou même regardez le gâteau, vous allez grossir? Ou est-ce que vous racontez que vous pouvez manger ce que vous voulez et vous restez en bonne santé, maigre et enfin à votre poids idéal? Et ici, j'entends la sécurité. Ceci vient parler à la sécurité. Peut-être que vous avez été pendant toute votre vie jusqu'alors, toujours un peu inquiet ou en mode survie ou en mode je dois faire, ou l'inquiétude au niveau financier. Et là, on me dit et j'entends, c'est l'heure de recevoir. C'est l'heure de recevoir. On me montre ce denier au-dessus de sa tête. Et c'est le divin pourvoi. Quand tu as tes pensées alignées avec ce que tu veux et que tu te racontes l'histoire qui correspond à ce que tu désires, eh bien, ce chose ne peut que être la tienne. Et je sens que pour nous, les Capricornes, on a eu ce travail intérieur, on a eu les challenges. Et là, maintenant, c'est 2025, c'est le moment de recevoir. C'est tout.
Ok, quel sera le challenge? D'accord, donc ici on a encore un roi, regardez cette énergie masculine. Le challenge, masculin pardon, le challenge ça va être comment rester droit dans ses baskets et surtout dans ses pensées. C'est-à-dire je dis, je fais, je dis, je fais, c'est pas... il faut aller, ça va être dur, c'est comme je l'ai dit au début, c'est une année qui va être doux, drôle et facile et je vais enfin récolter les bénéfices. Donc là, ça va être de vous dire, je suis à la hauteur, je suis assez intelligente, bien sûr que j'ai ce que je veux, bien sûr que ça marche en ma faveur, bien sûr que j'y ai droit, c'est absolument essentiel et normal. Et je vais avoir ce que je veux. Ok? Donc là, on me dit, le challenge, ça va être... donc c'est le challenge, mais aussi sur quoi il faut travailler. Donc si vous regardez cette vidéo à n'importe quel moment de l'année, ça va être, ok, est-ce que je suis en train de méditer tous les jours? Est-ce que j'ai un rythme? Est-ce que j'ai un plan pour tous les mois jusqu'à décembre? Et est-ce que je suis en train de faire ce que j'ai dit? Donc c'est prendre quelque chose et le faire. Et ici, la chose principale à ne pas négliger, ça va être qu'est-ce que je pense? Quelles sont mes pensées? Et de là, on demande à faire de la méditation pour pouvoir se reconnecter à l'univers conscient et à se reconnecter au néant, on va dire le néant ou au grand tout, et se rappeler qu'il y a 1% matière et 99% de l'énergie. Et donc, ça dépend de quelle fréquence, sur quelle fréquence radio, donc quelle fréquence vous êtes. Vous choisissez soit une fréquence qui est, par exemple, 440 Hz où vous êtes un peu dissocié, ou vous mettez 432 et là, vous voyez une harmonie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être votre truc de est-ce que je suis à la fréquence que je suis naturellement? Est-ce que je vibre à la fréquence de l'amour, de l'abondance, etc. Et quelle histoire est-ce que je me raconte? Et le message des guides ici, ça va être l'équilibre. Ben regardez, on a le mental avec le corps, le physique, la matière. Et ici, regardez, on a les gâteaux d'un côté et les jus et les carottes et de l'autre. Donc cocktail, gâteau, jus, jus cru ou quoi. Et donc là, simplement, l'équilibre va être dans le 1% matière, 90% énergie. Si je m'occupe de mon énergie, on voit qu'elle fait du yoga et tout ça, il n'y aura pas de problème en fait. Donc c'est pas, on vous demande pas d'être parfait, ce sera jamais possible ici sur la Terre parce que on parle de équilibre. Il y a toujours une lune noire, il y a toujours une pleine lune et c'est un cycle. On est des êtres cycliques et surtout pour nous les femmes qui avons un cycle de 28 jours comme la lune. 28 jours, un cycle hormonal de 28 jours environ. Donc on va chercher l'équilibre. C'est ça qu'on nous demande et c'est à ça qu'on va jouer. Ça va être ça notre... est-ce que je fais tout pour trouver un équilibre? Ok, ensuite on va regarder les énergies. Higher Power, la force d'en haut. Donc encore on revient au 1%, 99%. La force d'en haut, la Higher Power. Désolée mes ongles, j'ai du vernis, j'arrive pas à enlever. Higher Power, ça va être laisser l'esprit agir. Donc moi ce que j'entends c'est déjà vous avez mis en place, vous avez fait le travail nécessaire et maintenant ça va être le moment de la récolte, de recevoir pleinement. Et là votre force d'en haut, votre higher power, votre vous supérieur, c'est ça qui va vous instruire. To the sea, alors je connais pas bien ces cartes et j'ai perdu le livret. Donc je vais juste le lire intuitivement, mais là j'entends donc la connexion à la mer, qui est une des éléments, j'ai mis l'eau, mais l'élément d'eau qui va être principal pour cette année. Donc c'est savoir où vous allez, dans quelle direction. On voit là, elle est un peu peut-être perdue, il y a deux choses pour diriger où elle est, et il y a une tête en haut avec l'esprit du grand esprit encore, qui me vient à ça un peu, c'est prendre le large, ayez foi. Il y a l'esprit du voyage aussi avec le 7. J'entends
ce besoin d'aller vers des nouveaux horizons, des nouveaux voyages. Peut-être vous allez voyager en 2025. Et surtout, il y a cette idée que peut-être la direction à suivre, c'est vraiment celui du grand esprit. Donc, si vous êtes équilibré, et vous savez que vous êtes en sécurité, quoi que vous arrivez, vous allez pouvoir suivre l'appel du grand esprit. On va tirer une dernière parce que j'ai entendu 3 de celui-là. Thinker. Alors, nous avons... Alors, encore une fois, je ne connais pas bien ces cartes, donc peut-être c'est pas du tout ça dans le livret. En tout cas, c'est 44. Pour moi, ça, c'est le numéro des anges. Et se connecter aux anges. Et Thinker, c'est encore cette idée de... qu'on a ici qui est dans le blocage, c'est pas trop penser ou quelles sont vos pensées, sur quoi posez-vous votre attention, ça va être ça la chose la plus importante. Et si vous pouvez mettre en place des moyens de méditation pour pouvoir justement lâcher le pensée et aller dans la cohérence du cœur, et on guérit notre système nerveux avec la respiration. Donc bon, il y a plein de façons différentes, mais ce que je fais dans mes cours, c'est avec le breathwork. Et c'est là où vous pouvez enclencher le système parasympathique, où vous pouvez retrouver ce rest and digest. C'est le moment où vous vous posez comme l'animal qui broute l'herbe et qui est au repos. Et si on peut retrouver, j'ai des frissons, cet état d'esprit où tout redevient calme. Et c'est de là, c'est de cette énergie-là qu'on peut créer. On va aller au Rider-Waite pour confirmer l'énergie. What do we need to know? La roue de la fortune, il y a des grands changements ici. En 2025 pour vous, on est en train de changer, d'explorer, d'aller à la recherche. Il y a vraiment cette idée de changement, la roue qui tourne. Il n'y a que le changement qui est une chose ici sur Terre. Et donc, c'est lâcher les rênes, donner les rênes au grand esprit et suivre ce chemin cosmique que l'univers veut nous enseigner. Et avec le Akashic Tarot, qu'est-ce que c'est là? Hein? Non. 5 of Roses. Donc ici, ça peut traiter en 2025 de... par rapport à un héritage, une vente de maison, un changement, ça peut être l'exploration. On regarde, celui-là il vise, elle cherche, donc aller chercher des choses à l'intérieur de nous. On va lire dans le livre, ça se trouve je me trompe, cette carte je ne connais pas non plus. Mais... il y a une idée de nouveauté de jardin, en tout cas ce que j'entends, sentir les roses, prendre le temps de lâcher ce qui nous prend la tête et tout simplement aller vers ce que nous désirons. Donc, et bien sûr les enfants, oui. Donc peut-être cette année, et donc si s'il y en a qui veulent des enfants, c'est peut-être l'année des enfants, peut-être l'homme qui vient et après les enfants, je sais pas. Mais, et s'occuper des enfants. Alors, c'est marrant parce que avant de faire cette vidéo, il y avait un truc qui est venu comme un message. Et c'était de demander au soi supérieur, vu que c'est sorti Higher Power, c'est sorti plusieurs fois. Donc, tout au long de 2025, si jamais vos enfants, vos êtres chers, vos parents, vos amis, bref, les animaux, ont un besoin spécifique ou vous vous inquiétez pour les autres, on vous demande simplement de vous rappeler que ici dans la Terre, c'est 1% matière, 99%. Je pense que je vais répéter ça pendant tous mes tirages. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose, un problème, premièrement vous dites « je suis pas accessible » pour quelque chose de mal. Parce qu'on co-crée avec l'univers et on projette ce qu'on veut, pas plus que ce qu'on veut. Et si on savait, et moi je le sais pour sûr, mais peut-être que pas dans votre vérité, si je sais pour sûr que mes pensées créent ma réalité, qu'est-ce que je vais mettre comme pensées qui vont créer ce que je veux? Et donc là, vous allez prier pour vos enfants, et vous allez, ou vos êtres chers, ou vous-même, et vous allez
remplacez votre focus, votre objectif sur quelque chose de négatif, des fois qui revient à la suite de quelque chose qui ne va pas comme vous voulez, et vous le placez sur ce que vous désirez. Et 2025, pour moi, vu que c'est une année 9 et on est en fin de cycle et on verra en 2026 ce qui se passe, c'est vraiment de comprendre, et ce qu'on a appris tout au cours de 2024, c'était il n'y a pas de nous, il n'y a pas l'autre, il y a juste nous qui créons notre univers par rapport à notre perspective et la chose sur laquelle nous nous concentrons et nous basons. Et donc ici, on nous demande, et nos enfants, si vous avez des enfants, on sait combien les enfants, ça peut venir chercher à nous faire évoluer et grandir. Et ils posent l'attention, c'est comme un miroir permanent de où est-ce que je ne suis pas alignée, où est-ce qu'il y a un travail à faire et où est-ce qu'il y a une conscience limitée qui dit que je ne suis pas en sécurité ou que quelque chose va aller mal. Et là, on pense au vieux schéma ancestral et où ici, en 2025, et on est en train de changer cette structure. Et c'est là où on peut s'ouvrir à quelque chose de délicieux et de bon et de doux et de drôle et de facile et lâcher le vieux contrat de toutes ces générations et conscience collective de la vie est dure. Et vraiment le lâcher. Et pour nous les Capricornes qui avons eu les 20 ou plus dernières années en Pluton en Capricorne, et là ça va en Verseau, et là c'est you know, Age of Aquarius, hilarious, Aquarius, hilarious, de se marrer et de lâcher les choses et maintenant avancer vers ce qu'on veut. Et je pense que c'est ça qu'on vient nous dire ici. Donc, et c'est un temps avantageux pour vos enfants et d'être autour de vos enfants. Donc, enjoy it. Et ça, c'est aussi quelque chose que les enfants nous apprennent et parfois on a du mal à faire. C'est un enfant grandit tellement vite. Moi, j'ai un enfant de 9 ans. Elle grandit vite. C'est pas la même personne. Presque tous les semaines, ça change. Et donc, c'est ce moment, et je pense que je dirai ça aussi au long de mes vidéos. Le moment, c'est maintenant. Vous avez tout ici maintenant. Quand vous regardez cette vidéo, rappelle-toi que tu as tout exactement comme tu dois avoir ici et maintenant. Si ça devait être différent, ça l'aurait été. C'est arrivé, tout est arrivé exactement comme il se devait. Et maintenant, tu peux te focaliser sur un avenir médiocre ou tu peux te concentrer sur j'ai tout ce que je veux, je désire. Et je l'emmène dans cet instant présent. Et quand vous emmenez votre futur idéal dans l'instant présent, vos émotions, vos énergies, votre système nerveux se met en joie, se met à une fréquence, et on repart de fréquence, de ce que tu veux et désires. Donc, un instant avec moi, prenez une grande respiration, inspirez par le nez. Désolée, je suis enrhumée. Gross. Et vous allez relâcher et vous pouvez faire ça 3 fois. Et maintenant, vous allez focaliser votre attention sur la chose que vous voulez. Que ça soit la paix intérieure, la création, l'abondance, le succès, les finances positives, quoi que ce soit. Et juste tap into, on dit en anglais, rentre dans la fréquence de ce que tu désires. Et si tu n'y arrives pas tout de suite, va respirer, fais 15 minutes de méditation et ensuite reviens à cette partie de la vidéo, réécoute et regarde, observe, ressens dans tout ton corps comment c'est d'être dans la fréquence de ce que tu veux. Et si tu maintiens ça pendant toute l'année, tu vas être certain d'obtenir tes objectifs, mais aller encore plus haut que ça, encore plus loin, mieux que je puisse imaginer. L'affirmation, c'est merci encore plus et mieux que je puisse imaginer. Ok? Donc, je vous laisse avec ça. Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Partagez avec vos amis.
et je vous souhaite un absolu merveilleux 2025. Lots and lots of love. Merci.